Lire et faire lire, c'est une association nationale qui a pour objectif de proposer un lien intergénérationnel avec des bénévoles de plus de 50 ans qui du coup souhaitent lire aux enfants dans les écoles, les centres aérés. C'est-à-dire leur donner le sens de la curiosité dans le livre. J'étais la première, j'étais une pionnière, donc il fallait que je prenne des contacts auprès des écoles, parce qu'autrefois on contactait les écoles avant. Mais lorsque j'avais un contact, il fallait que je trouve également les bénévoles. Lors d'une fête associative, quelle qu'elle soit, j'allais à leur fête, je téléphonais pour être invitée et je parlais de ce projet merveilleux, intergénérationnel. Il faut leur parler avec tout l'engouement qu'on a de développer quelque chose, mais surtout faire plaisir aux enfants. C'est ça le rêve, le projet, c'est ça. C'était difficile. Il y avait des endroits, les écoles étaient absolument réticentes parce qu'ils se demandaient, je n'étais pas le corps enseignant, qu'est-ce que je venais leur dire que j'étais plus capable de faire découvrir un livre que le corps enseignant. C'était pas possible pour eux. Lorsque j'ai arrêté, j'ai quand même additionné 42 écoles. Et il a fallu attendre que Benjamin Caillou arrive pour que il insuffle ce nouveau style, il prenne les choses en main. Et c'est vrai que c'est là que ça a été dopé. Je pense que ça se voit même au niveau statistique, hein, ça a dû être là. Le développement, il est passé principalement par recruter des bénévoles, les former, créer un réseau, une sorte de toile d'araignée sur le département avec les bénévoles relais qui eux-mêmes développaient sur leur propre territoire un peu plus petit, des recherches de subventions pour pouvoir payer les formations, payer le matériel, les coussins, les kamishibai et ainsi de suite. Non, c'était un travail de fourmi, mais ça a vraiment fonctionné. Mais c'est pas grâce à moi, hein. C'était vraiment grâce aux deux structures qui portent Lire et faire lire, aux bénévoles qui ont pris des postes de coordinateurs aussi. Coordinatrice, en fait, c'est la personne qui met en relation les bénévoles avec les institutions, les établissements, tous les endroits où les personnes vont avoir à intervenir. Puisque au départ, au mois de septembre-octobre, il faut présenter l'équipe à chaque structure d'école. Et les bénévoles cherchent leur créneau à ce moment-là avec, on a cette chance, les directeurs d'école et certains instituteurs, professeurs des écoles de la structure. On met en place plusieurs formations au sein de la ville parce que l'avantage, c'est qu'on est labellisé depuis 2017. Donc ça nous a permis d'avoir des aides avec des compagnies de théâtre, donc des formations pour les bénévoles au sein de la ville. Par exemple, la formation typique, c'est lire à haute voix. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, ça ne va pas de soi. Donc ces formations permettent aux gens d'avoir des conseils précis. On vient apporter quelque chose aux enfants, et il faut que ce soit quelque chose de qualité. Alors, ce que j'essaye d'apporter aux enfants, c'est le goût de la lecture. Aimer les livres. Aimer les livres, pouvoir toucher les livres aussi. Donc l'histoire, c'est aussi le prétexte à entendre ce que l'enfant a à dire et ce dont peut avoir besoin un enfant et qu'il ne trouvera pas forcément dans la relation avec l'enseignant. Alors j'essaie toujours de leur apporter des livres qui vont leur permettre d'évoquer leurs émotions. Il peut arriver qu'un enfant, un jour, ait l'air très triste. Donc nous, c'est beaucoup plus facile quelquefois d'entendre ce qu'il dit. Et puis, peut-être pas sur le coup, mais la fois d'après, trouver une petite histoire qui va permettre de parler un petit peu de ça. Donc on est aussi assez...
on aime bien avoir un fond de livre qui peut permettre d'aborder des sujets comme ça. Et cette relation-là, c'est vraiment très particulier à justement un petit groupe d'enfants. Et puis après des livres qui vont les amener davantage à découvrir, à voir d'autres univers que leurs univers habituels. Comme sur Évry, ils sont beaucoup dans les cités, dans le béton, centres commerciaux. Ils ne connaissent pas beaucoup tout ce qui est trait à la nature, à la forêt, aux animaux. Donc j'aime bien varier un peu les livres, en mettre certains qui vont les rapprocher de ce qu'ils connaissent et puis d'autres leur permettent d'aller vers des univers qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, ces enfants-là, pour la plupart, n'ont pas leurs grands-parents sur Montgeron ou les voient très peu. Pour certains, ils sont même à l'étranger, pour certains, ils sont même déjà décédés. Et donc, quelque part, ça les rassure. Et puis, c'est un moment où on privilégie l'écoute, la parole, et où on n'a pas de côté notation comme à l'école. C'est le moment plaisir, on peut dire ça comme ça. Et puis ça permet à nos CP-CE1 donc non seulement donc de trouver un temps calme, de travailler sur l'imaginaire, de aussi la transmission parce que on a mis en place donc des histoires contées, c'est-à-dire que c'est les grands qui racontent aux petits. Et puis ça a investi aussi notre BCD, donc tout le monde y trouvait notre compte, et puis vraiment surtout pour nos élèves, au final leur donner le goût à la lecture. Voilà. J'en profite pour souhaiter un bel anniversaire, les 20 ans de Lire et faire lire en Essonne. Alors je voudrais profiter de cet anniversaire pour leur dire un vrai grand, énorme merci, mesdames et messieurs les bénévoles, vous qui chaque semaine prenez votre bâton de pèlerin de la lecture pour aller rencontrer les enfants dans toutes les structures où ils sont accueillis dans le département. Merci à tous ces lieux, à tous ces directeurs de crèches, d'écoles, de centres de loisirs qui nous accueillent. Merci aussi aux bibliothécaires, à tous les intervenants culturels, sociaux et à nos partenaires financiers d'accompagner cette belle aventure et on lui souhaite de continuer encore 20 ans et puis 20 ans et puis 20 ans et puis 20 ans. Bon anniversaire à tous.